Cette présentation de bulletin vous est présentée par Accès Toyota de Rouyn-Noranda, le concessionnaire avec la gamme de véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être les leaders automobiles hybrides de la région. Bonsoir, ce sera peut-être pire ailleurs, mais attention, bonhomme hiver vient s'installer aussi en Abitibi-Témiscamingue. Adapter la conduite, c'est important. Mais d'abord, après la démission de la mairesse Lina Lafrenière il y a à peine une semaine, la ville de Macamic perd 2 autres membres de son conseil municipal. L'annonce qui ne met pas la ville sous administration extérieure a été faite hier soir lors d'une séance spéciale à l'hôtel de ville, Kimberly Hall. La promairesse Laurie Soulard et la conseillère Manon Morin ont démissionné pour des raisons personnelles et familiales, selon Alain Letartre, directeur général par intérim à la ville de Macamic. Pour l'instant, le conseiller Ghislain Brunet est en poste comme maire suppléant. La démission de la mairesse a engendré quand même un petit ajustement au niveau de l'organisation municipale. Pour les décisions, on est juste à la limite justement du nombre requis pour gérer l'administration. Avec 4 ressources, 4 conseillers pour gérer la municipalité, on est correct. On devrait être capable de passer au travers facilement au niveau des prochains mois. Le directeur général par intérim est confiant d'avoir des candidats compétents durant les élections. De plus, les dossiers importants ne seront pas délaissés. Les dossiers vont suivre leur cours et devraient être bien organisés. C'est juste les orientations qui vont peut-être tarder avec la nouvelle organisation, administrative. Mais pour le restant, je suis confiant là, que tout va bien aller. De son côté, l'ancienne mairesse Lina Lafrenière croit également que l'équipe va pouvoir remonter la pente malgré les défis. C'est toujours préoccupant quand des conseillers d'expérience quittent, mais il faut faire confiance à la vie. Puis moi, j'ai confiance en les gens de Macamic qui vont se présenter. On n'était pas trop de 7, alors c'est sûr qu'ils vont avoir une tâche plus ardue, mais ça devrait aller. Même avec le manque de personnel important, Mme Lafrenière ne compte pas se représenter pour les prochaines élections. Moi, je veux tourner la page et non, je n'ai aucun projet de revenir dans la vie politique. Mais ce fut quand même une belle expérience. Et je remercie les gens de Macamic ainsi que toutes les entreprises, puis les gens de Macamic secteur Colombo. Ce fut une belle expérience. À moins d'un imprévu, des élections seront déclenchées d'environ un mois, soit le 2 février prochain, pour combler le poste de maire ainsi que les 2 postes de conseillers municipaux. Les résultats seront dévoilés le 17 mars. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Macamic. Un déversement de produits chimiques a forcé une équipe spécialisée du service de sécurité incendie à se déplacer à l'hôpital de Rouyn-Noranda. C'était vers 9 h ce matin, vous les avez peut-être aperçus. Le déversement d'un acide stérilisant mélangé avec du javelisant provoquait de l'émanation de fumée. Heureusement, personne n'a été blessé ou réellement incommodé. Les entrepreneurs vont devoir continuer de se retrousser les manches en 2024. C'est ce qu'indique le dernier bilan de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes. Selon la Chambre de commerce à Val-d'Or, l'Abitibi-Témiscamingue demeure toutefois assez lucrative. On a la spécificité de vivre dans une région ressource. Donc, il y a une certaine effervescence au niveau, par exemple, de l'industrie minière et des entreprises qui vont graviter autour de cette industrie-là. Plusieurs projets en développement. Donc, on est en mesure de tirer peut-être un peu plus notre épingle du jeu grâce à certains secteurs qui fonctionnent, qui roulent bien. Une étude publiée par le New York Times et réalisée par un groupe de recherche sur le climat à l'Université Griffith en Australie révèle que l'abattage des arbres au Québec et en Ontario a infligé une intense dégradation de la forêt boréale au cours des 50 dernières années. Le document, basé sur un demi-siècle de données, indique que 142 000 km d'arbres sont disparus et qu'il sera difficile de les remplacer. Le professeur Pierre Drapeau, un chercheur affilié à l'UQAT chez nous, était au nombre des scientifiques qui se sont prononcés. On a collaboré avec eux sur un travail dans l'est du Canada, en forêt boréale. Une forêt qui, comme vous le savez, est une forêt où on pratique l'aménagement forestier depuis très longtemps. Et on a regardé comment la structure d'âge des forêts, ce vieillissement-là de la forêt boréale
Il est bien connu, entre autres des équipes de recherche qui ont travaillé en Abitibi sur la reconstitution historique des incendies forestiers, savent que la structure d'âge des forêts, avant qu'on commence à l'exploiter industriellement, on avait un pourcentage élevé de forêts matures et âgées, de forêts qui dépassent 100 ans d'âge. On rajeunit cette forêt-là. Et quand on la rajeunit, ben forcément, ce qui se raréfie, c'est des forêts matures à âgées. Ouais. Et c'est ça qui affecte la diversité biologique associée aux forêts matures et âgées. Il y a de moins en moins de ces habitats-là. Est-ce que l'industrie reconnaît ce constat-là? Il n'est jamais trop tard pour changer. Je garde toujours une nature relativement optimiste par rapport à ça. Mais il faut écouter ce que les scientifiques disent depuis des années. Il faut changer nos pratiques forestières. Il ne faut pas seulement faire des coupes avec protection de régénération et des sols. Il faut penser d'autres formes de coupes où on laisse plus de forêts matures et âgées sur le territoire. Votre souhait, c'est que le ministère de la Forêt au Québec et au Canada réagissent et il y a de plans précis? L'espoir qu'on entretient et que la communauté scientifique au Québec entretient, c'est de continuer à travailler avec le gouvernement, avec nos partenaires industriels pour améliorer notre façon d'aménager le territoire. Et une façon aussi de continuer, c'est d'aller chercher un peu plus de connaissances sur l'état de la forêt. C'est un peu ce qu'une vigile ou un observatoire de la forêt fait. Et nous, on souhaite qu'au Québec, on se dote d'un observatoire de la forêt publique qui mobilise ces connaissances-là et qui les rend accessibles pour tous et pour toutes. Il y a un dialogue là-dessus, professeur Drapeau? On a commencé le dialogue avec certains ministères concernés et on va le poursuivre. C'est ce soir à 19h qu'a lieu le cercle de lecture La Courte Pointe culturelle, c'est à Rouyn-Noranda, une initiative de la Mosaïque interculturelle qui se déroule à la bibliothèque municipale. Les gens sont invités à une rencontre mensuelle où le mois précédent, les participants lisent tous le même livre, lié à une journée thématique. Un mois passé, ils se réunissent pour exprimer leur appréciation quant à l'œuvre étudiée. Soir de match pour les deux équipes de la LHJMQ de la région. Elles croisent le fer pour un 7e duel de la Sonde 17. Les Foreurs de Val-d'Or rendent visite au Husky de Rouyn-Noranda à l'Arena Glencore. C'est 3-3 dans la série. Ça commence à 19h. En plus d'aller chercher 2 points, le Vert-et-Or tente de mettre fin à une dizaine de 5 matchs sans victoire. De son côté, avec un gain, la Meute peut rejoindre les Voltigeurs de Drummondville, 2e au classement général avec 57 points. Le directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda, Yannick Gaucher, dresse un bilan satisfaisant de sa dernière période des transactions. Rouyn-Noranda qui a ajouté l'attaquant Samuel Sabois, le défenseur Ty Higgins et le gardien de but Philippe Bourdage lors des dernières semaines. Le directeur général maintient que l'objectif de la Meute, c'est de remporter le trophée Gilles Courteau. J'ai rencontré les joueurs, les entraîneurs, là, je pense à peu près, il reste à peu près, 8 games avant la période de transaction. Je voulais voir avec eux où on était rendu là-dedans. Puis, je pense qu'ils nous ont montré jusqu'à la période de transaction qu'ils voulaient compétitionner pour aller chercher le trophée à la fin. Des fois, on se questionne, mais en bout de ligne, on est vraiment satisfait de l'équipe qu'on va mettre sur la glace après Noël. Et puis maintenant, ça sera justement notre équipe d'entraîneurs, nos joueurs de performer à la hauteur de l'équipe qui est sur papier. Je vous le disais plus tôt, déjà le temps d'adopter sa conduite. Les ondes policières qui font état de quelques sorties de route depuis l'après-midi. C'est d'ailleurs parti pour cette première tempête de la saison avec de la neige parfois forte ce soir et cette nuit. 10 à 15 cm avec des vents d'est en rafale là, chez nous, minimum autour de 7 degrés. Demain, on ajoute entre 2 et 4 cm et moins 8 degrés. Et jeudi, festival de la pelle et de la souffleuse, pendant qu'il y a un mélange de soleil et de nuages avec moins 12 degrés Celsius. C'était vos infos régionales. Comment nos centres de services scolaires adapteront le plan de rattrapage de M. le ministre Drainville? On sera là-dessus demain. Venez donc vous en informer. Merci d'avoir été là ce soir. Passez une bonne soirée. Au revoir.